Salut à tous, une fois de plus c'est le frère Jack, par la manifestation à grâce de l'OBA, par l'enseignant mandaté Zoulasan. Donc nous allons toujours dans la continuité par rapport à la marche, par rapport à l'avancée spirituelle, parler encore d'un thème très important, comme tout ce dont on a déjà pu recevoir, pour pouvoir se laisser sanctifier, pour pouvoir se laisser édifier par le verbe de tété. Donc si tu es occupé ou bien tu te dis que non, tiens, j'avais prévu autre chose, consacre ce temps-ci à la parole, consacre ce temps-ci à l'enseignement véritable. Déjà, le message dont nous allons parler ici est tiré dans le livre d'Essombé, donc dans Karatambalé. Donc Essombé, c'est un des apôtres de Job qui s'appelle le véritable Christ qui est noir. Donc de son vrai nom Essombé, veut dire le jeune. Dans la Bible classique, ils l'ont appelé Paul de Tarsa. Mais ici, son nom, c'est Essombé, et on va entrer dans ce livre-là formidable. Donc, dans le chapitre 4 d'Essombé, à partir du verset 53. Déjà, ce patriarche-là, son livre symbolise la réconciliation. Donc la réconciliation entre cette personne-là qui se laisse sanctifier, qui a pratiqué, on va dire, autrefois des choses qui étaient abominables par rapport à la loi du verbe de Tété et qui aujourd'hui accepte la parole. Donc maintenant, il y a une réconciliation. Et cette réconciliation-là, qui ne peut pas se faire comme ça parce qu'il faut néanmoins être guidé, il faut néanmoins recevoir une éducation spirituelle. Et on va voir ici, déjà, lui, il est intitulé Être dirigé par le Moudi Moussangui, donc Saint-Esprit, et non par le désir de l'homme livré à lui-même. Donc, dans le verset 53, voilà ce qu'il est dit. C'est pourquoi je dis, deux points. Donc, c'est Essombé qui parle. C'est pourquoi on va voir ce qu'il est en train de dire ici. Laissez maintenant le Moudi Moussangui, Saint-Esprit, conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivez pas vos désirs mauvais. Point. Donc, on relit ici. C'est pourquoi je dis deux points. Laissez maintenant le Moudi Moussangui Saint-Esprit conduire votre vie, virgule. Ainsi, vous ne suivez pas vos désirs mauvais. Donc, ce qu'il faut comprendre dedans, c'est que déjà, Essombé, il a l'expérience. Essombé, il a, avant qu'il ne soit Essombé là, tel qu'il parle là, c'est-à-dire un initié en chef consacré, l'apôtre de Job Sabé, il avait pratiqué dans sa vie antérieure, dans l'autre personne, qui n'était pas son de l'Oba, des choses qui ne plaisaient pas au Verbe. Donc, il connaît ce mystère. Lorsqu'il vient là pour présenter ce message, lorsque Estomé vient pour apporter ces paroles-ci, il est conscient, ça dit selon la vérité. Il dit, c'est pourquoi je dis, laissez maintenant, parce qu'il y a un moment, où le Verbe se manifeste à toi, comme tu as reçu l'appel par les messages de l'enseignant mandaté sous la sang. Ces messages-là ont symbolisé l'appel. Et là, il dit ici, laissez maintenant le Moudi Moussangui conduire votre vie. Parce que la conduite va symboliser quoi? C'est un peu comme toi, là, quand tu écoutes ce message. Tu vas peut-être me voir avec les yeux, on va dire comme ça, de ton corps physique. Mais c'est qui me voit réellement? Donc, puisque l'âme qui écoute aussi le message, qui peut dire, tiens, le message me plaît, ou bien certainement dit, non, le message ne me plaît pas en fonction de leur conscience. C'est l'âme qui est le siège de l'émotion, qui manifeste le désir. Donc ici, il dit, laissez maintenant le Moudi Moussangui. Donc c'est ton âme qui conduit ton corps. Donc tu te conduis, on va dire comme ça, puisque tu fais néanmoins, tu as dit, ton esprit, ton âme et ton corps, vous faites un. Donc c'est ton âme, donc toi l'âme qui conduit ton corps, puisque tu appuies sur ton laptop, tu appuies sur ta tablette, tu appuies sur ton téléphone. Le fait d'appuyer là, c'est l'âme qui guide le corps, parce que le corps ne peut agir de lui-même, le corps physique. Donc l'esprit avec l'âme dans, on va dire, cette complémentarité-là, ils appuient sur cet objet électronique. Donc, laissez maintenant le Moudi Moussangui conduire votre vie. De la même façon, l'esprit, c'est-à-dire le Moudi Moussangui, dans l'esprit avec E majuscule, le Saint-Esprit, on va dire comme ça, puisque c'est ce qui est dit dans Kalatambalé, conduit ta vie. Donc, est-ce que le Saint-Esprit va venir entrer dans toi et conduire ta vie, te conduire dans le chemin, tu marches de gauche à droite? On va voir ici en profondeur. Ainsi, vous ne suivez pas vos désirs mauvais. Point. Donc, tu vas comprendre une chose, c'est que marcher sur l'esprit, c'est par rapport déjà au caractère spirituel, puisque l'esprit te guide comment? Il va te guider d'abord par rapport à ton esprit. Par rapport à ton esprit. Et on va le voir ici par rapport à un patriarche connu sous le nom de Tondo. Donc, connu sous le nom de Tondo, on va aller dans le livre de Mienge. Donc, Somme à partir du chapitre 86. Voilà. Mienge 4, voilà, Nyenge 86, on va lire à partir du verset 1. Voilà ce qu'il dit.
Donc, c'est dans la détresse. Donc, le titre, c'est dans ma détresse, je fais appel à toi. Donc, c'est Tondor qui est en train de prier Loba. Prière de Tondor, point. Oh Loba, exauce-moi par ton verbe, car je suis faible, point. Donc, il est en train de dire ici, dans la prière, il reconnaît, il dit à Loba, à Tété, qu'il est faible. Verset 2, garde mon âme, car je suis pieux. Oh Loba, par ton verbe, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Donc, on remarque ici que ce puissant patriarche-là, Tondor, dans cette détresse-là, il reconnaît qu'il est faible. Et dans cette faiblesse-là, il prie Tété, il prie Loba. Et dans la suite, il dit, garde mon âme, garde mon âme. Donc, on comprend aussi par là que ce patriarche-là, il est conscient de ces trois aides. Il dit, garde mon âme, parce qu'à l'instant ici, c'est une autre partie de lui qui s'exprime, parce qu'il est dans la prière consciente. Et la prière consciente, c'est la prière par l'esprit. Donc, il dit ici, garde mon âme. Si tu vas plus loin dans le verset 4, il dit, réjouis l'esprit de ton serviteur. Réjouis l'esprit, il ne dit pas réjouis mon esprit, il dit réjouis l'esprit de ton serviteur par ton verbe, ô Loba, car j'élève mes supplications. Point. Donc, on remarque ici que ce puissant partage est conscient de cet enseignement. Il est conscient de ces trois aides. Il dit ici dans sa prière, parce que là, il s'adresse pas à l'esprit, par le verbe de Tété à Tété. Il dit, garde mon âme. Donc, son âme a peur. Son âme ressent la faiblesse. Et son corps aussi. Donc, il prie par l'esprit. Donc ici, il marche par l'esprit. Il marche selon l'esprit, c'est-à-dire, comme il a dit ici, et son père, il dit, laissez maintenant le Moudi Moussangi conduire votre vie. Donc ici, là, dans cette fréquence-ci où il se sentait faible, dans cette détresse-là, le Moudi Moussangi dit, Tondor, prie, t'étais. Quand je dis dit, ce n'est pas comme dans les fausses assemblées, là, les faux pasteurs vont dire, oh, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, ainsi de suite. Non. C'est parce que c'était déjà un initiateur consacré qui avait le Moudi Moussangi. Donc dans cette faiblesse-là, ça dit la faiblesse de la chair, il a cette révélation qu'il demande à Tété le soutien. Donc le verbe le guide, donc il laisse le verbe agir. Et encore, dans le moment de faiblesse, tu peux avoir des difficultés, tu peux avoir on va dire la pression à la maison, peut-être par rapport à un recherche d'emploi, peut-être par rapport à tes enfants que tu vas accompagner peut-être à l'école, ainsi de suite, il y a des difficultés, ou bien encore, tu es peut-être tu été malade par rapport au corps physique à un moment dans ta vie, ou bien même présentement, ou bien encore, tu veux une femme, si tu es un homme, tu veux une femme selon le verbe, ou ta femme, ou bien si tu es une femme, tu veux ton mari selon le verbe. Donc, dans ce moment de faiblesse-là, laisse le verbe te guider. Et le verbe nous donne les recommandations, les lois, les préceptes. C'est en suivant ces lois, ces préceptes-là, que dans la prière consciente, tu t'adresses à l'Oba. Et maintenant, selon ce qui est permis, on nous demande d'agir. Et c'est toujours cet agissement-là va se faire selon les lois. Donc, c'est le verbe qui nous guide. C'est le Moudi Moussangi dans une autre facette. Maintenant, tu peux toujours agir selon le verbe, c'est-à-dire selon ce que le verbe te guide dans une autre plan aussi. Ce n'est pas seulement lorsqu'on est triste, lorsqu'on est dans la faiblesse, même dans les moments de joie, même lorsqu'on proclame la gloire de Tété, quoi qu'il au-delà de la gloire. On va voir un exemple ici encore dans Mingue. Ici, il s'agit du chapitre 84, Cantique à Longa Napi. Donc, Cantique à Longa Napi. Longa Napi, c'est une ville ancestrale à Ouassé-Moutanga. Donc, ici, c'est un puissant, on va dire patriarche aussi, qui est en train d'adresser un chant à Tété. Déjà, on va lire ici à partir du verset 2, voilà ce qu'il dit. Que les lois de ton verbe sont aimables, ô Loba. Donc c'est dans le chant. Là, c'est parce qu'on parle, mais il est en train de chanter. Que les lois de ton verbe sont aimables, ô Loba. Mon âme soupire et languit après le verbe de Loba. Virgule. Donc il dit son âme soupire et languit après le verbe de Tété. Et dans la suite, il dit mon cœur et mon esprit. Vous voyez, poussent des cris à l'Oba qui est au-delà du vivant. Point. Donc il est en train de dire ici dans ce chant-là que son âme soupire et languit après le verbe de l'Oba. Donc, il reçoit l'enseignement, il reçoit les messages. On dit bien après. Ça dit que c'est le verbe qui le guide, c'est le verbe qui l'assiste dans sa marche. Donc, il le conduit. Il laisse le verbe prendre le contrôle. Ça ne veut pas dire devenir un pantin comme les démons,
ceux qui pratiquent la cohabitation, on va dire démoniaque. Non, ça n'a rien à voir. Ici, là, c'est l'homme qui marche selon le verbe. Et plus tard, il dit, mon cœur et mon esprit poussent des cris. Donc, il est en train de dire ici, il dit pousse des cris. Donc, l'esprit, maintenant, c'est l'esprit qui pousse le cri. C'est l'esprit qui pousse le cri. On dit aussi et. Il dit son cœur et son esprit. Donc, l'âme et l'esprit, maintenant, sont en accord. Et l'esprit, maintenant, qui est le canal spirituel, il s'adresse maintenant à Tété. Donc, c'est toujours le verbe qui le guide. C'est en cela que lorsqu'on revient ici dans le livre des sommets, il dit, verset 53, c'est pourquoi je dis, laissez maintenant le maudit Moussangui, Saint-Esprit, conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Parce que l'homme là qui se laisse guider par le tété, il ne va pas faire n'importe quoi. On a revu ici, que ce soit dans la détresse, que ce soit dans la joie, dans l'allégresse, la louange, c'est toujours le verbe qui guide. Et l'esprit est devant. Et l'esprit de la personne doit être devant parce que c'est le verbe qui alimente l'esprit. Maintenant, l'âme et le corps vont suivre. Ainsi, vous ne suivez pas vos désirs mauvais. Point. Pourquoi les désirs mauvais? Parce que la personne qui n'est pas son verbe d'été, forcément, elle sera alimentée, elle va développer elle-même ses propres désirs. On va dire comme ça. Ses propres désirs. Et on va voir ici, toujours dans la suite, verset 54, il est dit, ces désirs mauvais refusent le maudit Moussangui et le maudit Moussangui refuse ses désirs. Point. Les désirs mauvais, beaucoup en ont les désirs mauvais. Certains peuvent, on va dire, convoiter, certains peuvent avoir envie de, on va dire, de s'enivrer, d'autres peuvent aller avoir envie de, on va dire, de pratiquer beaucoup de choses. Que ce soit la fornication, ainsi de suite. Ça, ce sont des mauvais désirs. Ce sont des mauvais désirs. Donc, c'est d'abord en la personne elle-même. C'est d'abord en la personne elle-même. Lorsqu'on dit verset 50, ces désirs mauvais refusent le maudit Moussangui, virgule. Donc, on nous montre ici, lorsqu'on dit les désirs mauvais refusent, on ne dit pas la personne refuse. On dit ces désirs mauvais refusent. On montre par là que ces désirs mauvais-là ont néanmoins, on va dire, une conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des manifestations en quelque sorte de... ce sont des différentes consciences de la personne. Et cette conscience-là, c'est toujours la personne elle-même. C'est pour ça qu'on dit ces désirs mauvais refusent le maudit Moussangui. Et le maudit Moussangui refuse ses désirs parce que toutes ces envies, c'est-à-dire ceux qui veulent peut-être arracher les terrains des autres, ainsi de suite, ceux qui sont peut-être envieux, d'autres qui sont jaloux, d'autres qui sont... bref, il y a tellement de vices, il dit ici, et le maudit Moussangui refuse ses désirs. Parce qu'on sait que même derrière ces désirs-là, lorsque la personne laisse réellement le désir, prend le contrôle, mais elle sera encouragée. Ce désir va être alimenté par les démons de circonstances qui vont venir aussi. Entre eux, c'est le désaccord. Donc, entre ces mauvais désirs et le maudit Moussangui, parce que le verbe était, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact entre le bien et le mal. Il n'y a pas de contact entre les entités de de choses et les déchus. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Entre eux, c'est le désaccord et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Point. Donc, si la personne dit, tiens, il faut que je marche ma sanctification, il faut que je me sanctifie. Ou bien la personne dit, tiens, il faut que j'apprenne à mettre en pratique les messages que Zoulasson, l'enseignant, il est en train de donner. Mais la même personne, elle passe son temps à mentir, à mentir, à mentir. Pour la moindre chose, elle veut mentir. Ça veut dire que elle n'est pas dans le droit chemin. Ça veut dire qu'elle ne suit pas selon ce que le verbe lui a dit, tu ne mentiras point. Donc, elle est toujours dans sa conscience à elle. Et le verbe d'été ne peut pas être là. Donc, il y a le désaccord. Désaccord, ça veut dire qu'il n'y a pas d'union. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'union. Il n'y a pas d'union. Donc, ici, on va comprendre par là que ces désirs mauvais refusent le maudit Moussangui et le maudit Moussangui refuse ses désirs. Entre eux, c'est le désaccord et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Point. Oui. Parce que ces désirs mauvais-là, la plupart du temps, très souvent même, ils vont naître en la personne par rapport à la porte, à la conscience de ses yeux, par rapport à ce que la personne voit. Je prends un exemple, un homme qui sort de chez lui, il n'a peut-être pas prévu, quoique il est faible spirituellement, il n'est pas sous le verbe de Loba, mais il voit une femme passer. Il va peut-être dire, oh, regarde cette forme. Le fait d'avoir vu ça, en lui, maintenant, va naître un sentiment qui va commencer à le chauffer, à le brûler.
Il va dire non, je veux m'aller plus loin. Donc, il va entrer même dans sa pensée pour s'imaginer ce qu'il va faire avec cette femme-là. Et dans cette pensée-là, le démon qui est à côté maintenant, le démon de sexe, les démons s'attirent, ils vont dire, tiens, mais c'est bien, tu peux faire ça avec elle, tu peux faire ceci. Donc, ils vont le pousser maintenant. Et on va voir cela. On va aller ici dans le livre de, euh, on va aller ici dans le livre de Munaganda. Dans Munaganda, on va lire à partir du chapitre, Munaganda, on va lire chapitre 1. On va lire à partir du verset 16. Voilà ce qu'il dit. Puis le mauvais désir est aussi encouragé par les Bebanda Bodi Mamoudi, Mabobé et les Mengu Mamadi Bastirendezo, qui finit par donner naissance au péché désobéissance. Donc, il s'imagine comment il pratique là avec cette femme-là. Et le péché parvenu à son plein développement en tant que semence a pour fruit la mort. Donc, cet homme-là, il pratique. Et dès qu'il pratique dans sa conscience, après, il ressent, j'ai un pincement au cœur. Donc, il a été frappé spirituellement par ces esprits-là, par rapport à la porte que lui-même il a manifestée, parce qu'il n'a pas écouté la voix qui dit tu ne convoiteras point, parce que c'est le verbe qui guide. Donc il n'a pas laissé le verbe t'était, il ne laisse pas le verbe t'était le guider. Le guider, ça veut dire c'est la lumière qui éclaire ton chemin. Donc l'âme qui conduit son corps va dire non, je vais suivre cette femme-là. Et il va peut-être le faire. Certains vont la suivre, certains vont siffler, le vont appeler, ainsi de suite, essayer d'avoir son numéro de téléphone. Donc, et c'est à cause de ses yeux. Et ça se passe normalement comment on peut voir ici même dans le livre de Bialaba Mouya, dans la Proverbe. On va aller dans Bialaba Mouya, Proverbe, chapitre 13. On va voir un exemple, quoi qu'on en parle aussi dans Munaganda. Donc ici, c'est une des façons par lesquelles on va dire ces trucs-là se manifestent. Donc on va voir ici dans Munaganda, à partir du chapitre 13, donc verset 19, voilà ce qu'il dit. Un désir, un désir. Pourquoi le désir? Parce qu'on a dit l'âme, c'est le siège des émotions. C'est un corps de désir et de sentiments. Un désir issu de la conscience des yeux. Donc, quelqu'un qui va voir une femme qui va dire, non, tiens, ma collègue là, elle a un beau sac, elle a des beaux vêtements. À chaque fois qu'elle voit sa collègue avec ses beaux vêtements, donc ça l'énerve. Elle devient même jalouse à cause du fait, elle dit, je veux ça, je veux me procurer ça. Si je peux me voler son sac, je vais le faire. Si je peux voler ses bijoux, je veux le faire. Donc, elle a ouvert par les yeux ces portes-là. Un désir issu de la conscience des yeux, virgule, lorsqu'il s'est réalisé, est agréable pour l'âme. Ici, là, donc on va arrêter ici par rapport à la première virgule, un désir issu de la conscience des yeux. Donc, les yeux peuvent ouvrir des portes. C'est pour ça qu'on dit issu de la conscience des yeux. Maintenant, dans la suite, on dit lorsqu'il s'est réalisé, ça dit ce désir-là est agréable pour l'âme. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des bons désirs. Parce que dans le livre qu'on a lu de Sombert, et Sombert 4, on dit les mauvais désirs. Les bons désirs juste ici. Quelqu'un peut dire, tiens, je désire peut-être manger un poisson brisé quand je rentre chez moi à la maison. Parce qu'en passant peut-être dans le chemin, il a vu peut-être des femmes qui brisaient le poisson. Il a dit, non, je veux aussi le poisson le soir. Maintenant, s'il a les moyens d'acheter le poisson et il fait briser, il mange. Là, c'est un bon désir parce qu'il a aussi faim et il veut aussi, on va dire, donner la force à son corps physique. Et l'âme va aussi prendre plaisir à ce moment-là. C'est pour ça qu'on dit agréable pour l'âme dans ce cas-ci. Mais se détourner du mal est chose détestable pour les insensés. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils vont chercher toi à pratiquer les abominations. Comme dans le monde, ils vont voter des lois abominables. Ils vont les pratiquer homme-homme, ainsi de suite. Il y a même des pays où il est déjà autorisé à des hommes de pratiquer là avec des animaux. Ça, ce n'est même pas la folie, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Donc, ils ont des désirs, c'est au-delà de la folie. C'est au-delà de la folie. Donc, on revient ici dans le livre de Essombé, chapitre 4. Donc, on va ici au verset 55. Voilà ce qu'il est dit. Mais si le maudit Moussan qui vous conduit, vous ne dépendrez plus de l'homme livré à lui-même. Point. Oui, parce que si tu laisses le verbe te transformer, tu laisses le verbe te montrer vraiment le chemin. Lorsqu'il dit ici, vous ne dépendez plus de l'homme livré à lui-même, ça veut dire que tu seras complètement affranchi du péché.
Il dit bien, mais si le maudit Moussangi vous conduit, c'est-à-dire que si le verbe te conduit et que tu laisses le verbe te guider, mais qui peut aller contre le verbe de Loba? En gros, si le verbe donne les recommandations, dans les lois, les préceptes, et que tu les mets en pratique, pas que tu mets 99 en pratique et tu laisses de une, non. 100% en pratique, il dit ici, vous ne dépendez plus de l'homme livré à lui-même. Point. Parce que l'homme livré à lui-même, on sait, hein, on sait ce qu'il peut faire. Il y en a qui vont manger même les animaux, qui vont pratiquer le cannibalisme, d'autres vont manger même les excréments, d'autres vont... Il y a tellement de vices, il y a tellement de choses abominables qui se passent lorsque quelqu'un est livré à lui-même. Donc il est à la merci des démons, mais à la propre merci de ses désirs, de ses propres désirs, mauvais désirs. Donc on nous dit ici, verset 56, ce que des désirs mauvais produisent, virgule, ce que les désirs mauvais produisent, virgule. Donc, avant d'entrer dans cette fréquence des désirs mauvais-là, il faut comprendre que lorsque on nous dit ici, vous ne dépendez plus dans le verset 55, vous ne dépendez plus de l'homme livré à lui-même si vous êtes conduit par le maudit Moussangué. C'est la même façon que Koudoumane Moula, John qui savait, il avait parlé à ses apôtres lorsqu'il était dans le visible. Et on va le voir ici dans Koudoumane chapitre 23. Koudoumane Moula chapitre 23. On va aller. Voilà ce qu'il avait dit à ses apôtres. Dans Koudoumane Moula chapitre 23, voilà, à partir du verset 8, il avait dit, et que celui connu qui pénètre par le maudit, donc esprit avec E majuscule, la manifestation du mystère du grand tout à travers son esprit avec E minuscule. Donc on comprend aussi que c'est le maudit Moussangi qui doit guider cette personne-là, qui doit guider celui-là qui marche selon le verbe. Et l'esprit maintenant avec E minuscule, c'est l'esprit de la personne elle-même. C'est ça qu'il dit ici, et que celui connu qui pénètre par le maudit Moussangi, la manifestation du mystère du grand tout à travers son esprit, dans l'esprit de la personne, qui ne se décourage point de pénétrer. Donc, si tu écoutes les messages et que tu apprends à les mettre vraiment en pratique par faire grâce de Dieu, tu continues de prier. Il faut prier tout le temps, en tout lieu, mais tu les mets aussi en pratique, les recommandations, jusqu'à ce qu'ils trouvent le fruit, dont le fruit c'est avec F majuscule. Donc, c'est un fruit qui est au-delà de la conception du visible, un fruit qui est au-delà de la vie, qui est au-delà un fruit qui est au-delà de la mort, on va dire comme ça. On rectifie. Et quand il aura trouvé le fruit, donc avec F majuscule, donc c'est ça, c'est le fruit là, c'est quoi? C'est le fruit qui te conduit dans les fréquences très élevées, des fréquences qui ne finissent pas. Il le consommera, il sera bouleversé, et étant bouleversé, il sera émerveillé de sa substance, et il régnera spirituellement avec le grand tout. Point. Donc, on est en train de comprendre ici que voilà, ce sont ces fruits-là qui, dans la soumission de tu ne seras plus dépendant des mauvais désirs. Le verbe va extirper tout cela, si tu restes réellement soumis au verbe de Loba. Verset 55, il est dit ici, non, verset 56, ce que les désirs mauvais, ça dit de Essombe 4, ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien sur les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Ils mènent une existence immorale et mauvaise, ils se conduisent n'importe comment. Oui, on va voir des gens qui vont prendre de l'alcool, ils vont même faire des fêtes. Ils vont dire, soi-disant des fêtes, ils vont dire non, on va se rassembler. Celui qui réussit à boire peut-être plusieurs casiers, on va dire comme ça, parce qu'il y en a qui le font, il faut savoir, c'est même dans le monde. Des gens qui boivent des casiers de bière, plusieurs casiers de bière, il dit, bon, si j'en bois telle quantité, je saoule, il va dire, soi-disant, il devient Yves le dernier parmi tous ceux qui vont boire. Donc, imaginez un peu ce genre de conscience. Des gens qui s'asseyent pour s'enivrer. Et on va voir celui qui va devenir le ivre le plus, qui va devenir ivre en dernier. Donc, il est conscient qu'il sera néanmoins ivre. Donc, ça, c'est des abominations qui sont en train de pratiquer là. Ils sont en train de suer leur corps tout entier. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit sur les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Ils mènent une existence immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Verset 57, ils adorent les faux dieux imaginaires. Ils pratiquent la sorcellerie. Oui, il y a ici un point. Oui, donc ils vont aller adorer les Jésus, ils vont adorer les Jéhovah, toutes ces fausses divinités-là, que ce soit dans toutes les religions n'ont pas lieu d'être. Toutes les religions, les formes de spiritualité que vous pouvez voir ou imaginer n'ont pas lieu d'être. Parce que le seul enseignement que nous devons recevoir, c'est celui qui vient de Zoulasan. C'est le seul enseignement mandaté de Tété dans cette réalité.
Tout le reste là n'a pas lieu. Donc, lorsque cette personne va aller se soumettre à cette fausse divinité, c'est son esprit qui est soumis. Et lorsque ton esprit est soumis, même ton âme et ton corps aussi vont suivre dans les trois plans. C'est-à-dire dans les deux plans, le plan astral, le plan physique. Et tu vas te mettre à pratiquer les choses. Tu vas égorger les animaux, soi-disant pour offrir à des ancêtres eux-mêmes qui ont été mis en esclavage. Donc, toi-même, essaie un peu de revoir la réflexion et un peu la raison à ce moment-là. Si ces ancêtres que tu vas aller adorer dans ton village, ils étaient si puissants, comment ils ont pu, pour certains, aller en esclavage? Comment certains ont pu être colonisés? Donc, il faut avoir le discernement. Ils adorent les faux dieux imaginaires, ils pratiquent la sorcellerie. Point. Ils détestent les autres et ils se disputent, ils sont jaloux. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui veulent. Il ne sait pas pourquoi l'autre réussit. Mais au lieu de faire l'effort, de laisser le verbe nous guider, il va l'avoir, comme on l'a dit tantôt, après les religions, ils vont pratiquer ces formes c'est-à-dire il y a ce qu'ils appellent, c'est-à-dire il y a la jalousie. Donc ils ont beaucoup, ils vont manifester, ils vont dire non, celui-là a ça, elle a ça, il faut que je récupère, il faut que je l'assassine, il faut que je pratique même, pour certains, le commérage pour salir la personne. D'autres encore, ils vont être envieux. Certains encore, ils vont dire pratiquer l'égoïsme, ils vont garder toutes les richesses, bon, entre guillemets, ils vont essayer de garder le maximum de richesses possibles, peut-être du peuple, aussi non initié pour eux seuls, si ce sont les dirigeants non initiés. Donc voilà comment ils fonctionnent. Verset 58, ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde, ils se divisent en partis et en groupes opposés. Oui. Donc vous allez voir aujourd'hui, dans cette réalité-ci, ceux disant là des autres peuples non wasséens, ils vont, lorsque peut-être les wasséens disent non, on revendique aujourd'hui, on veut être totalement indépendant, quoique tu ne peux pas être totalement indépendant si tu n'es pas, si tu es tout soumis aux fausses divinités, parce qu'il faut se soumettre seulement au verbe de Loba. Mais maintenant, selon leur mot, ils vont dire non, il faut qu'on dirige, qu'on puisse régler tout ce qui se passe par rapport à notre pays, toutes nos richesses, ainsi de suite. Là, ils ont raison. Mais ça ne sert à rien de faire tout cela et toujours être soumis à Jésus, être soumis à, bref, toutes ces fausses divinités dans toutes les religions confondues. Ça ne sert à rien. Donc, il faut revenir à l'enseignement véritable. Verset 59, ils veulent que les autres, ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent trop, ils mangent trop, ils font encore bien d'autres choses semblables. Voilà, c'est ce dont on parlait tantôt. Ils vont s'enivrer, ils vont pratiquer des envies, vont pratiquer la prostitution spirituelle, c'est-à-dire ils vont voir des fausses divinités, des positions même mentales, physiques, ainsi de suite. Ils vont, c'est-à-dire, ils vont organiser ce qu'ils appellent même des partous, autant de choses abominables. Ils vont aller faire les hommes, femmes, tout ça, ce sont des abominations. Il faut encore bien d'autres choses semblables. Verset 60, je vous avertis que ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le grand ordre des choses. Voilà. Donc le verbe t'était condamne tout cela si tu ne te soumets pas réellement à l'enseignement véritable, si tu ne viens pas à l'enseignant mandaté sous la sang dans cette réalité, on nous dit ici là que tu es averti, que ces personnes sont averties si tu ne pratiques pas le message, si tu ne laisses pas le verbe réellement te guider. Parce que ce n'est pas ici comme si on veut t'empêcher de vivre, quoique la vie réelle, c'est de l'autre côté. Donc, c'est laisser le verbe réellement éclairer ta marche, c'est laisser le verbe réellement éclairer nos marches, puisqu'on a vu, comme Joksa l'a dit dans Koudoumané 23, que ceux qui vont goûter à ce fruit-là, ils vont régner éternellement. Donc, c'est ça. Donc, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.